Bonjour Stéphane. Bonjour Mario. Alors Stéphane, vous aviez mis différentes choses en avant chez Natixis IM au début de l'année. Comment ça s'est passé? Ça s'est plutôt bien passé objectivement, c'est-à-dire qu'on a une posture assez défensive quelque part sur les taux, en tout cas qui n'était peut-être pas celle du consensus, c'est-à-dire qu'on a eu plutôt tendance à mettre en avant les expertises du crédit court terme de chez nos amis d'Ostrom, et donc de ne pas faire le choix de positionner nos clients vers de la duration et vers cette fameuse bascule des taux que le marché attendait et qui n'est pas intervenue. Force est de constater que ça a été plutôt un choix assez gagnant, qui a été suivi par nos partenaires, et d'ailleurs c'est l'occasion de les en remercier puisqu'on a une très très belle collecte sur le sujet. Et c'est vrai que ce sujet de lisibilité du rendement et de faible volatilité offerte par l'obligataire court terme nous paraissait être prégnant dans un environnement où on a connu beaucoup de volatilité sur les marchés obligataires. Et puis le deuxième, quelque part le corollaire de ce message, c'était de se dire oui, les taux vont baisser à terme, et donc autant aller saisir des opportunités sur le marché actions, des actions plutôt typées croissance, comme on peut en offrir avec de la gestion thématique ou avec nos expertises sur l'US grosse. Super, bravo Stéphane. Bon, et alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Quelque part, ce diagnostic est toujours assez valide. Alors on va avoir d'autres propositions dans le cours de l'année quand même, puisqu'on voit bien avec la première baisse des taux entamée par la BCE que ça y est, les taux vont baisser moins fort et moins vite qu'attendu, mais ils vont tout de même un peu baisser. Si je mets entre parenthèses l'épiphénomène que nous connaissons en France depuis le début de la semaine. Et donc, on devrait avoir justement un moment où ce sera plus intéressant de se porter sur un peu plus long. Donc on va sans doute faire une proposition, toujours avec la gestion d'Ostrom, sur du crédit un peu plus long, mais on restera quand même sur du crédit moyen terme au mieux. Et puis toujours porter ce message sur les actions. Et enfin, je dirais sur les actions, qu'elles soient cotées ou non, puisqu'on a aussi une proposition en private equity, notamment en private equity à impact, emmenée par Mirova, avec un fonds qui intervient notamment sur la dimension sociétale, qui est article 9, comme l'ensemble des gestions Mirova, mais qui est aussi éligible au réemploi de cession via l'article 650 BTR. Donc il y a aussi un dispositif fiscal efficace, sans amenuiser la performance. Donc là, on a justement quelque part une opportunité à la croisée des chemins entre transformation de la société, trajectoire de performance long terme et efficacité du dispositif d'un point de vue fiscal. Eh bien, magnifique. Une actualité particulière, Stéphane, pour terminer ou pas? Toujours sur le front du private equity, c'est vrai qu'on va avoir tendance à vouloir innover, et c'est vrai qu'on prépare une offre là aussi pour la rentrée, un fonds permanent en private equity, un evergreen comme on dit en bon français, pour proposer justement cette brique d'allocation à l'ensemble des allocataires de manière lisible et aussi avec un schéma. Alors ça reste une classe d'actifs illiquides, mais en tout cas avec une accessibilité renforcée, et dans le contexte réglementaire actuel, ça sera une priorité pour nous. Eh bien, vous viendrez nous en reparler à la rentrée. Avec plaisir. D'ici là, bon Midsommar, comme on dit en français, à toute l'équipe de Natixis IM. Merci beaucoup Mario.